Je déteste le mercato dans le football. Le moment où on demande à des joueurs de football de devenir un prétexte pour justifier des mouvements de flux financiers entre des places fortes. C'est un peu le principe de l'économie mondiale. La mondialisation est évidemment arrivée dans le football grâce au football business professionnel. C'est dommage parce que le football, c'est l'amour local, on va dire, l'amour du club local. On aime quand dans son club, de sa ville, de sa région, les joueurs sont issus du centre de formation, de l'académie. Qui peut se représenter comme à l'époque en Belgique, Beveren jouait avec 11 joueurs qui venaient de Côte d'Ivoire. Ça n'avait aucun sens, mais ça se passait sans aucun problème. Eh bien non, on a envie évidemment d'avoir un attachement de joueurs qui viennent issus de sa propre académie. Et le plus beau cadeau évidemment, c'est évidemment le Barça qui nous sort toujours de la Masia des jeunes prodiges, mais aussi je pense à Manchester United qui en novembre dernier nous sortait Mainoo, qui sortait de nulle part, il venait de l'académie et qui est devenu un indéboulonnable, même en équipe nationale désormais, Mainoo. Or, le joueur, personne ne parlait de lui 6 mois à l'avance. Et donc la preuve que dans les académies regorgent de talent et donc il faut juste les utiliser. Je me souviens en Belgique, un jour, j'ai conseillé à un jeune qui était dans un club, je ne vais pas le citer, mais je le pense très fort, en lui disant par-delà, ils ne font sortir aucun joueur de leur centre de formation. Heureusement, je pense que ça a changé un petit peu maintenant. Mais à l'époque, et évidemment, pourquoi? Parce qu'ils allaient chercher des joueurs des 4 coins du monde. Et oui, c'est ça, le football business professionnel, c'est ça, c'est justifier le fait qu'on va chercher des joueurs qui sont évidemment pas meilleurs que dans l'académie, mais des joueurs à gauche et à droite. Et oui, c'est parce que, par exemple, regardez en première ligue désormais, en dessous des photos lors de la composition, il y a le drapeau des joueurs. Ben oui, c'est bien pour l'international, pour la vente de droits, parce que oui, les droits, c'est évidemment une manne d'argent inespéré pour les clubs, donc c'est bien, et donc c'est tout un système en fait qui se dit mais c'est bien en fait d'amener des étrangers, ça va peut-être nous ramener des futurs droits télé à l'étranger. Et on sait par exemple que la Première Ligue vend ses droits à plus de 200 pays à travers le monde pour l'international. C'est évidemment un succès, c'est pour ça que la Première Ligue est aussi riche. Mais ça ne les empêche pas de faire du trading de joueurs. Pourquoi aussi? Parce que forcément, amener un joueur de l'étranger, il doit avoir un intermédiaire. Et donc, il y a quelques commissions et donc ça se sert. Et puis, il y a de l'argent qui part à gauche et à droite. Parce que ça me fait rire quand un supporter de club dit « Oui, mais on a vendu lui pour 20, l'autre pour 20. » Ça nous fait 40 millions, on va pouvoir les réinvestir. C'est ça, c'est ça. Il faut quand même imaginer que dans ces 40 millions, tu as un paquet d'argent qui part à gauche, voire à droite, voire un petit peu partout. Et je fais évidemment un poke à l'UEFA, à la FIFA, d'avoir toléré la multipropriété. On est évidemment chez les fous, mais bon, c'est le milieu, le football, business professionnel qui veut ça. Alors favoriser le trading, comment ça se fait? Grâce à des journalistes, et c'est là que je veux en venir, à des journalistes, je ne vais pas citer son nom, l'italien, la Here We Go, super. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a capté? Évidemment que en échange de quelques rumeurs sur des transferts de joueurs, il recevait de l'argent. Sans blague, évidemment, évidemment. Alors déjà, évidemment, Fabrizio reçoit des informations toutes faites. Il n'a plus qu'à les publier sur son Instagram ou sur son Twitter, parce que les clubs ont tout intérêt, le milieu a tout intérêt de favoriser cette idée qui est un feuilleton haletant sur le mercato pendant un mois. C'est naze, c'est éclaté. Et moi, j'ai l'impression, quand je vois à gauche et à droite, que ça n'intéresse plus personne, en fait. Détrompez-moi peut-être dans les messages, mais j'ai l'impression quand même que ça a perdu de sa superbe ce mercato, parce que je pense que de plus en plus les supporters réalisent. De toute façon, il n'y a que les supporters qui pourront à un moment mettre un stop et aller voir la direction de leur club et leur dire « Mais qu'est-ce que tu vas nous chercher des joueurs du bout du monde? Sors-moi des jeunes de l'académie, vous investissez beaucoup d'argent dans l'académie, sortez-les, sortez-les. » Je pense à Lyon par exemple, qui est une magnifique institution, mais bon, Textor, je pense qu'il va un petit peu changer le projet. Alors, forcément, donc ce trading, on fait un feuilleton, c'est haletant, il y a des rumeurs, Transfermarkt, Transfermarkt petit pot, vous savez qu'on peut évidemment changer la valeur d'un joueur sur Trademark en payant, oui, parce que tout se paye quand c'est lié au monde du football. Et puis ça m'amène à parler des super agents, notamment Jorge Mendes, et je rappelle quand même que Jorge Mendes est, Wolverhampton appartient à Fosun, qui est un groupe chinois, mais Fosun a des parts dans la société de Jorge Mendes. Donc le super agent, d'accord, mais enfin c'est au niveau de l'éthique dans le sport, c'est pas
extrêmement bien, je trouve, extrêmement transparent. Jorge Mendes qui est beaucoup à Man United pour le moment. Jorge Mendes qui amène des joueurs dans tous les clubs de Première Ligue quand ce n'est pas des entraîneurs. Donc pourquoi à un moment on peut se demander si il y a des choses qui sont négociées aussi, par exemple pour l'avenir de Wolverhampton qui doit essayer de se sauver en Première Ligue cette saison. Et ça me permet de conclure avec l'histoire de la Première Ligue. Et dans l'histoire de la Première Ligue, sachez que Trevor Francis est le premier 1 million player, le premier joueur qui a été transféré vers Nottingham pour 1 million de pounds à l'époque, 1 million en 1980, on est en 2025 maintenant, on reste toujours avec le transfert de Neymar à 222 millions. Et tout ça grâce à qui? Grâce à l'affaire Bosman. Et ça me permet de vous dire qu'un jour, on reviendra en long et en large sur l'affaire Bosman parce que les joueurs pourraient avoir une petite pensée pour lui parce que c'est grâce à Bosman que tous les joueurs sont devenus riches et peut-être malheureusement que ça a lancé ce foot business professionnel. On en reparle.